Bonjour à tous les amis traders et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, on est sur la session européenne. Alors pour des raisons privées, je vais devoir de temps en temps changer, donc du coup trader plutôt le matin et pas l'après-midi. Et du coup je me suis dit que comme je teste le Nasdaq le matin, je me suis dit pourquoi pas record ça, ça peut être intéressant. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si c'était possible d'appliquer la stratégie sur les sessions du matin. Je vois pas d'inconvénient à ça, du moment qu'on a un peu de volatilité. Alors là le Nasdaq, vu qu'il bouge pas trop le matin, ce que j'ai fait c'est que j'ai divisé la taille des Renko par 2, donc habituellement je suis sur une taille de Renko de 8 ticks, là je suis sur une taille de Renko de 4 ticks, donc ça permet d'avoir quand même des mouvements intéressants. Alors forcément vu que la taille des Renko est réduite, on aura aussi des targets plus petites, donc les TP sont plus petits et les SL forcément sont aussi rapprochés, donc on prend moins de risques mais on a aussi moins de gains. Donc le risk reward est toujours le même, juste réduit par rapport à une session US. Donc là, il est 9h passé, enfin ça fait une minute, il est 9h01, il s'est pas passé grand chose, on a eu la petite hausse ici, et on va voir s'il y a quelque chose à faire sur cette session. J'espère qu'on n'aura pas du range, parce que voilà, ce serait bête pour une première vidéo. Là on voit qu'on est venu bloqué sur les 16 900 ici, j'ai tracé une petite zone intéressante, puis on va voir s'il y a moyen de retracer. Si on fait pas un double top et qu'on part à la baisse, je sais pas encore. En tout cas, enfin après, je sais pas si le double top sur une taille de Renko de 4 ticks est intéressant à prendre en compte. J'ai pas vraiment de backtest là-dessus. Donc je vais prendre ça avec des pincettes si je vois des structures comme ça. Ouais, on va voir. En tout cas là, ça serait bien déjà de retracer les 5 ans de ce mouvement ici pour prendre un premier retracement comme je fais habituellement. La stratégie est la même le matin que l'après-midi, voilà, il n'y a aucune différence. Alors, ce qu'on peut voir pour parler un peu avant le premier mouvement, parce que je ne sais pas s'il va y avoir un mouvement tout de suite, c'est qu'en pre-open, à 7h30 exactement, on a eu un premier retracement qui était quand même intéressant. Hein. Bon voilà, je n'étais pas sur le graphique, mais on aurait pu quand même choper 62 ticks, donc c'est pas mal quand même pour un premier mouvement à pre-open. Ici, le mouvement ici, je pense que c'est un retracement de cette hausse. Si on prend ici, chercher là, on est venu chercher quasi les 50. Donc c'est un retracement de cette hausse ici. Alors comme d'habitude, j'ai un graphique en taille de Renko plus petite ici, qui est en 2 ticks forcément, vu que celui-là c'est déjà 4 ticks. Et la taille supérieure qui est normalement la taille habituelle que j'utilise sur la session US. Donc voilà, on est prêt, on a le café pour la session, tout est bon, on n'a plus qu'à attendre le premier trade. Ça s'agite un peu là, c'est bien. Il y a quand même un peu de mouvement. Bon, j'espère qu'on aura quelques belles opportunités. Concernant les gens qui utilisent la stratégie pour débutants là, que j'ai mis sur YouTube, je ne recommande pas d'utiliser sur une taille de Renko de 4 ticks. Hein. J'ai pas de backtest là-dessus, je sais pas si c'est efficace. On voit que c'est quand même, il y a quand même moyen de faire quelques petits mouvements, mais voilà, je n'ai pas de backtest sur une taille de Renko si petite, donc je sais pas si ça vaut le coup de prendre ce genre de mouvement. Sur le Nasdaq, bien sûr. Hein. Je parle du Nasdaq. Donc là, si on vient chercher les 50, ça serait peut-être possiblement un trade intéressant. Là, on voit que c'est piégeur. On est venu chercher 50. Alors, moi, j'étais pas sur le graphique, mais j'aurais pris le trade ici. J'aurais soit sorti un SL, soit j'aurais fait un BE, je sais pas. Bref, des fois, c'est voilà, c'est pas 100% la stratégie. Hein, et des fois, ça fonctionne. Et puis, il y a des rares fois où le tout, c'est d'avoir un maximum de gains. Enfin, il faut mettre les probabilités de son côté, quoi, qu'on ait plus de win rate. On a plus grand win rate que de perte, forcément. Bon, ben on va attendre, hein. Il n'y a pas grand chose à faire.
Bon, je profite de ce moment un peu creux, donc sans opportunité, pour dire qu'il y a 70% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Ce serait bien de vous abonner, ça permettrait de référencer la chaîne YouTube, qu'elle progresse un peu. Parce que je stagne un peu autour des 300 abonnés là, ce serait bien d'avoir un peu plus d'abonnés. Après, je conçois que les Renko, c'est quand même un style de trading assez spécifique. Donc ça plaît pas à tout le monde, c'est très niché. On n'a pas l'air d'aller chercher le retracement, on a l'air de vouloir casser les... Enfin, on a envie de tenter les 16 900. On bute un peu avant les 16 900, on bute un peu dessus là. Une fois, bon, on n'a pas touché mais quasi. Là pareil, là pareil. C'est hésitant, hein. Il se passe pas grand chose, hein. Allez, quelques Renko de plus, ça serait pas mal. Encore un ou deux. Bon, je vais déjà mettre mon trade en attente. Comme d'habitude. J'aimerais bien qu'il fasse un... Je vais mettre un peu au-dessus. J'aimerais bien qu'il fasse un petit Renko de plus, là encore. Parce que là, c'est un peu limite quand même. Voilà, ça devient intéressant. Alors, un Renko encore de plus, alors là, je serais... Je me sentirais mieux. Il n'a pas l'air de vouloir. Ça m'embête un peu, j'aime pas trop quand on trace pas autant. Ça m'embête un peu, honnêtement. Je vais aller chercher un peu en dessous des 16 900 avec le TP2. Et puis celui-là, on verra bien. Je sais pas quel objectif on pourra aller chercher là. On pourrait peut-être aller chercher le dernier sommet ici. Voilà. Possiblement ça. Boum. Bon, déjà TP1 c'est bon. Donc là on est protégé comme d'habitude. Hein. Même stratégie que j'applique le session US. Là on va aller chercher les 16 900. J'aurais peut-être dû mettre au niveau des sommets. Parce que je vois qu'on n'arrive pas à aller aux 16 900. Après j'ai déjà réduit un peu la taille du TP. J'ai pas trop envie de... Je vais essayer comme ça, on va voir. Dans le pire des cas, on est BE. D'où l'intérêt du TP1. Voilà, TP2 c'est bon. C'est bien, ça bouge un peu là. Ça c'est intéressant. Et maintenant si on arrive à aller chercher ce TP là, ce serait top. Bon, on n'a pas été chercher. Mais c'est pas grave, on a fait un peu de profit. C'est déjà pas mal. On a fait un peu de profit. Alors je sais pas pourquoi il met pas à jour le Fibo Auto là. Il reste bloqué sur celui-là alors qu'il devrait prendre ici. Peut-être parce que comme on est sur une petite taille, il considère pas le... Je vais me placer ici aussi. Et le problème c'est les 16 900, on bute déjà quelques fois dessus, ça m'embête un peu. Et je vais quand même me placer pour suivre systématiquement la stratégie, peu importe le niveau qui gêne.
Faut rester systématique sur les opportunités qu'on a. Pourquoi celui-là il ne met pas à jour? Je pense que comme c'est une petite taille de Renko, il ne considère pas ce mouvement-là comme un vrai retracement. Il y a peut-être moyen de... Ouais, j'ai pas modifié ça, après je vais oublier de le remettre en... Ah, là ça devient pas trop mal. Après il faut pas casser le dernier plus bas ici, parce que alors là ça annule le retracement, ça veut dire que je change de tendance. Enfin, comme d'habitude, quoi, on ne faut pas briquer la structure. Parce que là on est pas mal. Hein. Ah, là on est plus ça. Ouais. Les 90 aussi, c'est un bon niveau, hein, j'ai l'impression. Hein. Ici. Hein. Parce qu'on voit que là voilà, on tape dessus, là aussi, là de nouveau. Ce qu'il y a bien avec les Renko, c'est qu'on arrive à vraiment voir les zones de support résistance. C'est propre, ça se voit bien. Bon, on est déclenché. Le TP1, il est avant les 16 900, donc là c'est bien, parce que du coup, si de nouveau on bute sur les 16 900 qu'on n'arrive pas à casser, là on a fait une petite mèche, mais on n'a pas vraiment cassé les 16 900. Si on n'arrive pas à les casser, ben c'est pas grave, on est au moins BE. Donc du coup, c'est bien. Et on va voir si on va chercher le TP2 ou pas. Bon, voilà, TP1 c'est bon, donc là on est couvert. Puis on va voir si on arrive à breaker ou pas les 16 900. Dans le pire des cas, on finit BE là. Voilà, dans le pire des cas, on finit déjà en profit. Donc c'est top. Allez, TP2 c'est bon, maintenant que du bonus si on va chercher la target du TP3, je sais pas. Que du bonus, on laisse faire. En tout cas là on a fait TP1, TP2, c'est bon. On a fait les profits. On n'a plus qu'à attendre de voir où est-ce qu'on va avec la target du TP3. C'est bien, ça bouge un peu. Oh là, peut-être se faire sortir là. C'est peut-être juste un pullback sur les 16 900 et qu'on continue peut-être. Ou alors, ben voilà, on descend plus bas et on va de nouveau retracer, je sais pas. En tout cas, je laisse faire, on verra bien. On est passé à un cheveu du SL. Hein. Mais dans tous les cas, on est quand même en profit, parce que là, le SL, il est plus ou moins au TP1. Donc là, c'est bien.
sais pas s'il y a une target intéressante à ce niveau-ci. Est-ce qu'on est là? Ouais, on va laisser ça comme ça parce que je sais pas trop quel niveau aller viser pour le TB3. On va laisser ça comme ça, puis on verra bien. Ça passe, ça passe, ça passe pas, bah tant pis. Dans tous les cas, on en profite. Ça va pas aller, hein. On a l'impression qu'on fait un double top ici et qu'on va partir à la baisse. Je sais pas. C'est hésitant. C'est vraiment hésitant. Ça sent le retournement, honnêtement, je pense que je vais sortir là. Je vais quand même laisser faire, on verra bien. Dans tous les cas, c'est toujours positif. Bon, ça monte un peu. Il faut encore au moins 5 Renko pour toucher le TP là. Vache, c'est parti d'un coup. Là, ça va encore plus haut même. Ça va encore même plus haut. Bon, en tout cas, on a fait TP3, c'est bien. Donc, on a 96 $ de gain là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc, petit trade ici, sympa. Trade là, vraiment top. Au top, le trade là. Bon, il a chipoté ici, mais finalement, il y a été. Là, on va voir si d'autres opportunités. Bon, là, qu'est-ce que je sais pas trop ce qu'on pourra avoir de nouveau un retracement, mais on a quand même un sacré mouvement ici. Il met pas à jour le retracement auto, mais voilà, il faudra aller chercher les 50 ici. Possiblement continuer la hausse si on arrive à venir chercher les 50 ici. Là, je vais vraiment atteindre les 50 parce qu'on a quand même une belle hausse ici. Donc là, je me place pas. Je vais vraiment attendre les 50 ici. S'il part, il part sans moi, tant pis. Bon bah il y va. Bah il y va sans moi, tant pis. Hein. J'aurais voulu aller chercher les 50 ici.
Ah c'est bien, on a quand même, c'est quand même intéressant ce qu'on a le matin là. On a quand même une belle hausse. Enfin, on a commencé ici, mais je veux dire depuis 6h30 là, ça fait que monter. Donc c'est quand même intéressant. Bon, c'est pas non plus une session US, hein, y a un peu moins de mouvement, mais c'est tradable. Ouais, il y va là, il y va sans moi. Tant pis. Tant pis. J'aurais vraiment voulu qu'ils viennent chercher les 50 ici. Comme ça. Pas tout prendre, hein. Bon bah finalement il y va pas. Hein. Voilà peut-être mon retracement que j'aurais aimé. Bah non là on casse tout là. Voilà, on casse tout complètement là. On est venu même péter les 61,8 ici. On est venu rechercher les 16 900. Ah, peut-être possible pullback. Possible qu'on vienne rebondir sur ces 16 900 et qu'on continue la hausse. Mais là, je vais pas me placer parce que j'en ai aucune idée honnêtement. Je sais pas si on va continuer la hausse ou si on va casser tout. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu avant de me placer sur quoi que ce soit. Ouais, j'ai bien l'impression qu'on est venu pullback sur les 16 900 et qu'on va continuer. J'ai bien l'impression là. Non, je sais pas. Là, on a déjà fait TP1. Faut pas tout prendre, hein. Surtout que là, c'était délicat. Je suis pas certain. Ou alors, autre scénario, on vient pullback. On vient taper sur la Renko Line ici, on repart plus bas. Donc on est venu chercher le dernier support ici. Donc là qui était support et là qui est maintenant en résistance. Ça c'est possible aussi. Parce qu'on voit qu'il était voilà, résistance ici, support là, résistance. Donc c'est assez propre, hein. On voit. Ça c'est possible aussi qu'on aille chercher plus bas, je sais pas. Et du coup on pourrait peut-être aller chercher sensiblement les 50 ici de cette hausse. Ça c'est faisable.
Mais bon, là, c'est un peu light quand même. Le TP1, TP2 est un peu juste là. Enfin, si c'est ça, je laisse passer le mouvement, quoi. Et si on vient chercher un peu plus haut, ça... Mais bon, c'est pas le cas là. Là, on retrace tout de suite. Du coup, tant pis. Laisse passer le mouvement. On va attendre le prochain. Ou alors, autre scénario, de nouveau, on vient de nouveau tâter les 16 900 et on repart à la hausse encore. Ça, c'est possible aussi. Ah, je sais pas, là, vaut mieux être un peu patient. Et là, on est vraiment bloqué entre les 16 900 ici qui sont tracés en jaune ici. Donc, on voit qu'on est bloqué ici. Donc là, ça fait résistance, 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 support, support, de nouveau support. Et entre ce niveau-ci. Où là, ça fait résistance, support, résistance, résistance. Donc là, on est vraiment bloqué entre ces deux niveaux. C'est très petit comme zone. Hein. C'est vraiment très petit. Donc là, faut être un peu patient là quand même. On ne sait pas trop où le marché va aller. On ne sait pas s'il va casser par le haut ou breaker par le bas. On ne sait pas. Il a l'air de repartir en haut. Ouais, l'hésite vraiment, là, il repart à la baisse, là, maintenant, c'est vraiment trop hésitant, ça, la zone, là. Peut-être qu'il va finalement partir à la baisse, il est venu juste premier test, et puis il vient piéger les selles qui est au-dessus. De façon ICT, où on vient toujours chercher les selles la plus haut. C'est possible, ça aussi, je sais pas. Il a de nouveau tâté les 16 900 encore une fois. Compliqué là. Hein. Je vais mettre ici, après les 16 900, le deuxième Renko, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on a une mini épaule, tête, épaule, ça se voit mieux de nouveau sur le graphique ici. Hein. Voilà, épaule, tête, épaule.
c'est assez propre. Ça serait bien de venir rechercher ici plus haut. Pour vraiment avoir une épaule, voilà, on a l'air d'y aller. Ouais. Et là, ça devient intéressant. Enfin, intéressant. C'est quand même assez risqué là. Hein. C'est assez agressif comme position, je vous l'avoue. On va dire que j'ai un peu de gain. J'ai 96 $ de gain. Donc, si ça passe, tant mieux. Voilà, là, c'est propre. Là, c'est vraiment aligné. Là, c'est vraiment propre là. Belle épaule, tête épaule. Bon, on pourrait aussi y voir un double bottom aussi. Mais... ouais, ça, c'est propre. Donc on va voir. On va voir. Là c'est quand même... je vous l'avoue que c'est assez tendu. C'est assez agressif comme positionnement. Bon, au pire je fais... J'ai un peu de gain, au pire si c'est un SL, ben tant pis. On sera BE et puis on verra bien. Bon, l'idée c'est de venir chercher les 50 ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici au 50 le TP2 et là je vais aller chercher le dernier creux ici. On va voir. Ça c'est agressif, hein. Je vous l'accorde. On a le SL qui a déjà bougé, donc au pire on perd plus tout. Bon, TP1 c'est bon, donc là on ne peut plus rien perdre. Là, on est BE si jamais ça retourne. Et on va voir. Mais c'était assez propre là, comme épaule, tête épaule, là c'était assez propre. Du coup, je me suis dit je vais tenter. Mais je vous l'avoue, c'est assez agressif. Bon, TP2 c'est bon, maintenant on va voir si on fait le TP3 ou pas. TP3 j'ai visé un peu au-dessus des 61,8, donc le dernier creux ici. Au final il va presque au 61,8. Alors, je l'ai mis un peu plus haut, on verra bien si ça y va ou pas. Dans tous les cas, c'est que du bonus, on en profite. Voilà, il reste plus qu'un Renko, on va rapprocher ça au max, bah voilà. Donc voilà, nickel, on a fait TP3, donc ici au dernier creux ici, on va peut-être aller chercher même plus bas, je sais pas, ça se trouve, ça pouvait continuer encore longtemps. Et bon voilà, c'est pas mal, là il est quoi, il est 9h34, donc on a... C'est déjà une belle journée, un premier retracement ici qui passe. Celui-là, un beau retracement, il passe aussi. Là, j'ai laissé passer parce qu'on n'est pas venu chercher assez profondément pour moi. J'ai bien fait parce que sinon j'aurais fait TP1, donc j'aurais fait BE ici.
Si vraiment on y va systématique, hein, qu'on se prend pas la tête et qu'on prend juste chaque fois les pullbacks sur les Renko Line, on arrive quand même à avoir quelque chose de... C'est le même là, on fait BE même si on prend ce mouvement-là. Ici, un peu piégeur quand même. Enfin, c'est pas piégeur, c'est juste hésitant. On savait pas, bon, ça je peux virer, ça sert plus à rien. Ici, c'était un peu hésitant, donc je savais pas trop. Et puis finalement, j'ai vu cette belle épaule, tête-épaule ici. Bon, ça après, c'est agressif, hein, je vous l'accorde. Je recommande pas forcément de rentrer sur ce mouvement-là. Je me suis dit, bon, j'ai un peu de gain, on va tenter pour la vidéo. Mais je vous l'accorde que c'est pas recommandé. Honnêtement, la stratégie la plus safe, hein, et qui a le plus de résultats, c'est juste de prendre des retracements dans les tendances, hein. C'est vraiment le truc le plus basique et le plus efficace, hein. On attend une tendance, retracement on prend, retracement on prend, retracement on prend. Pas de tendance, on prend rien. Des ranges, on prend rien. On évite les double top, les machins comme ça, on évite. Ça, c'est aussi agressif. Et ouais, non. Si on fait juste des retracements, honnêtement, c'est assez safe. Après, un peu de piment de temps en temps, comme là. Donc maintenant, on va attendre de nouveau un retracement des 50 ici. Ça serait intéressant. Donc ça, je laisse passer. Si ça y va, bah, tant pis. Et ça fait partie de la stratégie pour débutants, mais sur une taille de Renko de 6 petites, honnêtement, j'appliquerai pas ça. Sur le Nasdaq, hein, je précise, hein, sur d'autres instruments c'est différent, mais sur le Nasdaq, j'appliquerai pas la stratégie des rebonds sur la petite Renko Line. Et puis on irait chercher. Là, je suis en micro, on irait chercher des targets trop petites, ça serait perdre du temps. Et puis, enfin, surtout avec les frais du micro Nasdaq, ça sert à rien. Ça sert à rien de prendre. Alors, ouais, si on voudrait prendre ça et prendre quelques bon là ça fait un beau trade. Mais si on voudrait prendre genre, la stratégie, on vient chercher 4 barres chaque fois, 4 Renko. Alors il faudrait le faire avec du mini et pas du micro quoi. Mais là je suis sur le micro, du coup ça je laisse passer et je vais aller chercher un retracement de 50. Et on va voir. On va voir si le retracement de 50 permet une continuation du mouvement, ou si, vu qu'on a été chercher, je le rappelle ici, c'était quand même les 50, bon, on est dans la zone discount d'ici de ce mouvement-ci, hein. Donc là, c'est peut-être une possible hausse, j'aurais peut-être envie, voilà, de me prendre ici à l'achat, mais je vais pas le faire parce qu'on est en contre-tendance, parce que là, on a quand même les deux Renko Line qui sont en tendance baissière, on a aussi le Cloud qui est en tendance baissière. Je vais pas prendre la contre-tendance là ici. Alors, enfin, là on a quand même un double bottom ici qui serait intéressant, mais de nouveau, on a fait un trade agressif ici. On va pas commencer à faire que des trades agressifs. Ça sent tôt ou tard, ça finit mal ça. Si on prend que des trades en contre-tendance comme ça. Donc non, ça je vais laisser passer. Mais si on suivrait du SMC, si on serait vraiment 100% SMC, là ce serait un moment où on ferait un achat quoi. En SMC c'est ça, hein. On attend un retracement des 50, on rentre dans la zone de discount, on place notre ordre ici et on prend, mais là je vais pas prendre ça moi. Donc là c'est hésitant de nouveau.
Là, les 50, ça correspond de nouveau aux 16 900. De nouveau, encore. La zone là, vraiment, elle est compliquée. Enfin, elle est compliquée. C'est vraiment un gros obstacle. Là, j'ai envie de me placer, honnêtement. Après, ce qui me gêne un peu ici, c'est que j'ai l'impression que voilà, ce mouvement ici, et comme je vous ai dit, c'est un retracement. Ce mouvement-ci, c'est un retracement de cette hausse-là. Donc je pense que ça a forte chance de continuer la hausse. Il y a ce problème-là. C'est possible, mais bon, si ça continue la hausse, bah, finalement, mon ordre ne sera pas déclenché, hein, il va continuer et puis tant pis, ça casse. Donc ça, c'est pas trop grave. Ce qui me dérange ici, c'est qu'on chipote ici. Et je préfère quand on retrace proprement comme ça. Comme ça, même si là, on faisait que le TP1, mais voilà, c'est propre. Quand ça chipote comme ça, qu'il y a des double bottom, etc., j'aime un peu moins. De toute façon, voilà, peu importe si ça chipote, je vais me placer en mode systématique et on va voir si ça passe. Si on retrace. Voilà, on est déclenché. Donc là, le TP1, bon, le suivant ne bouge pas, mais le TP2, on va chercher le dernier creux ici. On peut mettre un peu plus haut peut-être. Et là, voilà, c'est le creux ici. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va voir ça. On va essayer de... Je dis ce qui m'embête un peu, et là, notamment ici, on a peut-être un pullback sur la Renko Line pour après partir plus haut et continuer la tendance haussière. Comme je disais, ça c'est vraiment un retracement de ça. Là, c'était un peu tendu là quand même. J'aurais peut-être dû laisser passer le mouvement là. C'était peut-être été un peu trop vite là. On va voir. Bon, de toute façon, je suis dans le trade et puis bon, ça passe pas, ben tant pis, on verra bien. Là, c'était peut-être un peu stupide. Ouais, ça a pas l'air de... Ça a l'air de continuer à la hausse. Je sais pas. Ah, même là, dans le stochastique, on voit bien les mouvements qui passent bien, c'est ceux où on a le stochastique qui est bien propre. Ça, c'est en général. Et là, quand on a des vaguelettes comme ça, là, c'est jamais bon signe. Bon, après, ça, je vous l'accorde, c'est plus discrétionnaire. Hein. Mais c'est ce que je remarque souvent. Ah, j'aime pas trop quand c'est pas propre comme ça. Bon, ça a l'air mal barré, hein. Honnêtement, je vous l'accorde. Là, je pense que on va se faire sortir. Bon, trade perdu. Bon, c'est pas grave, on avait un peu de gain. C'est pas grave, on peut pas tout gagner toujours. Hein. Donc on est toujours en positif, on a 80 $ de gain là, malgré la perte, parce que voilà, les gains qu'on a fait sont supérieurs à la perte. Donc du coup c'est pas grave. Alors c'est toujours embêtant, mais c'est pas la mort non plus. Après j'aurais réfléchi un peu plus, là j'aurais pas pris le trade. Là. Honnêtement c'était un peu stupide.
Ah, c'est hésitant, on est de nouveau dans la zone là qu'on était bloqué tout à l'heure. Donc ici et ici. Donc là de nouveau ça hésite. Il a l'air d'y aller finalement au retracement. Il a l'air d'être venu genre un peu piégé. Compliqué là, ici de nouveau. J'ai l'impression de revoir le scénario ici en un peu plus grand. Donc de nouveau un premier mouvement, un autre, puis possiblement, enfin, ou alors je sais pas. J'ai l'impression de revoir le même scénario. Enfin quand je le vois ici, voilà. Je le vois ici, j'ai l'impression de revoir ce que c'était. J'étais un peu trop vite. J'ai l'impression de revoir ça. Ici. Je sais pas. Là en plus on refait de nouveau une épaule là. J'ai vraiment l'impression de revoir le même scénario qu'ici. Ici, mais enfin je vais pas me placer là-dessus parce que je le sens pas. Là on avait quand même la Renko Line qui était baissière. Ici c'est l'inverse, tout qui se croise, ça c'est compliqué. Voilà, je laisse passer là, je prends rien du tout. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si ça continue de hausse, si on donne... Là c'est trop hésitant. Bon, c'est vraiment le même scénario qu'on a vu juste avant. Hein. Épaule, tête, épaule. C'est exactement ça. C'est bien propre en plus. Vraiment exactement le même scénario. Et on est venu encore buter sur ce niveau-ci. C'est un niveau assez important ici. Je ne vais pas mettre ça, mais je vais plutôt mettre la zone là. Donc là. On va encore remonter plus loin. On voit que là ça fait résistance, support, 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 support. Les 90 en fait. Les 90 c'est une zone... voilà, et là c'est vraiment au millimètre. Hein. Si je mets le curseur sur le point ici, on est... Il y a vraiment... Donc c'est les 88-50 ici, c'est vraiment au millimètre. Là, faut être un peu patient, là, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, là, il est quoi? Il est 9h50.
On va voir s'il y a encore une opportunité, sinon je pense que je vais couper. J'aurais bien aimé avoir un dernier trade intéressant, mais là ça chipote beaucoup. Là, vraiment, les bons trades étaient à l'open, hein, parce que l'open s'est fait ici. On a eu le premier retracement, le second qui était pas mal. Ici, piégeur un peu agressif, donc là c'est pas vraiment. Bon, il est passé, mais c'est pas un trade que je recommande à prendre. Et finalement, ce qui était intéressant était à faire ici dans la hausse. Et là après ça chipote beaucoup quand même. Donc ouais, là compliqué. Il n'y a pas grand chose à faire là. Et ouais, il est 10h moins 10 et sur les coups de 10h30, 11h, normalement il y a quand même pas mal de volates, mais bon, je serais parti avant, honnêtement. Je vais pas passer ma journée sur le graphique. Comme d'hab, 1h, 1h30 max. On voit qu'il a envie de continuer, hein, mais il hésite. On voit les mèches ici. Sur ce graphique là, on voit mieux. Hein. Boum, boum, il hésite. Ah, ça aurait été quand même un beau trade de nouveau, hein, si j'aurais pris l'épaule tête-épaule. Ça aurait été de nouveau, si on prend du Renko. Encore non, pas très. Enfin, c'est comme celui-là, quoi. Enfin, si c'est un beau trade pour la taille de Renko, quoi. On a fait TP1, TP2, quoi. Large. On est venu chercher le dernier creux ici. Peut-être aller chercher la zone basse ici. Possiblement. Peut-être tracer ça. Bon, on va peut-être aller chercher la zone là, mais bon. Là. Si je prendrais le. Peut-être chercher les 50 ici, ça c'est possible aussi. Là c'est quand même un beau trade là. Hein. Ça c'est dommage de ne pas l'avoir pris. Ouais, c'est dommage de ne pas l'avoir pris. On a l'air d'être bien parti pour aller chercher les 50 ici. Voilà, c'est comme ça. On peut pas tout prendre. Hein. Là, on n'aura pas été chercher les 50, donc voilà. Bon. Mais c'était quand même un trade à prendre. Donc là, retracement de 50, on prend de nouveau, hein, même concept.
C'est long. J'aurais bien voulu finir sur un dernier trade pour finir la vidéo parce que se la couper comme ça alors qu'on attend depuis au moins 20 minutes là. C'est un peu bête. Il n'y a vraiment rien à prendre. Il n'y a vraiment rien à prendre, c'est dommage. Dommage, ça démarrait bien, il y avait un peu de volatilité là à 9 h et puis après là, après ça s'est calmé. Ça a commencé à chipoter la zone là. Bon, on a peut-être un trade à prendre là. Si on fait un petit rain call plus, ça serait bien. Ah, c'est mou, c'est lent. Bon les amis, je sais pas si on va voir un trade encore là avant la fin de la vidéo. Je pense que je vais couper. S'il n'y a pas grand chose à faire. Je vais encore traîner ça 20 minutes. Il est 10 h pile. Hein. Donc allez, jusque 10 h 20, ouais, ça a l'air de s'agiter un peu là. Là j'aurais envie de me placer ici à la baisse. Ouais, on est en train de casser tout là. Pas de casser 61,8. C'est encore un truc compliqué. Là on est encore dans une zone un peu... Ouais. Ouais, je vais être patient de nouveau, je vais pas prendre de risques. Ce serait bête de finir sur un échec encore. On a eu cette petite perte là, où c'était ici, la perte là. On a un trade gagnant, deux trades gagnants, trois trades gagnants, une perte. Ce serait bien d'avoir finir en beauté. Et ouais, là on casse tout, là on est en train de repartir à la hausse, j'ai l'impression. Voilà, on est en train de remonter tout là. On n'a pas encore cassé la structure. Mais toujours celui-là est toujours plus bas que celui-là. Wesh. Oh, bah là on va péter la structure, mais vraiment au poil de cul là.
On a briqué la structure, petit retracement et on prend la hausse. Mais ça a l'air de vouloir partir sans moi là, de prendre tout le mouvement. Voilà, je me place pas sur ça, hein. Je rentre pas comme ça au hasard, hein. Ça arrête plus là, il monte, il monte. Il était lent ici, tout était mou depuis je sais pas combien de temps, puis là d'un coup il lui prend un truc. Là, il n'y avait pas d'annonce spécifique, enfin j'ai pas vu de truc spécial. Il s'arrête plus là. Ah, il est nerveux, il s'arrête plus. Il veut monter. Bon là, ça, je prends pas non plus de nouveau, hein. J'aurais voulu retracer plus profondément, hein. Malgré que là, on pull back sur les 16 900, c'est peut-être intéressant de prendre le mouvement. C'est peut-être intéressant de se placer. Mais bon, tant pis. C'est parti sans nous. Il s'arrête plus. Ah. Ouais, là, ça peut devenir intéressant. Je vais mettre mon ordre en attente. J'aurais bien voulu un rain call plus. Allez, pousse un peu plus. Voilà. Allez.
Ça c'est propre ça. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait là? Il retrace ou il me casse de nouveau la tendance? Oh, j'ai un doute là encore. J'ai un doute. On est vraiment dans un espèce de range ici compliqué. Ah, j'ai un doute dans ce que je fais là, honnêtement. Bah, je vais laisser faire, je vais voir. Qu'est-ce qu'on aurait comme... Sensiblement, qu'est-ce qu'on aurait? Ici. Le TP2 ici. Donc un TP1 c'est bon. Et alors, on ira peut-être chercher le dernier sommet ici. On va aller voir ça. Donc ouais, l'extension. 100%, c'est un peu loin quand même. Voilà, on va finir sur un beau mouvement, ça me fait plaisir parce que honnêtement c'était un peu galère ici, il se passait pas grand chose. On finit en beauté la vidéo, après je vais arrêter parce que voilà, pas passer la journée sur le graphe. Mais j'aurais bien aimé choper le TV3 là pour finir la vidéo, ça aurait été bien. On va voir ce qu'il me donne là. Ouais, donc là compliqué, hein. Ici donc les premiers retracements qui étaient top. Ici un peu agressif mais c'est passé. Là je savais pas du tout, j'ai laissé filer le mouvement et j'ai bien fait, ça hésitait trop. Ici il y avait cette remontée ici mais bon il aurait fallu rentrer ici au pullback du Renko et c'était un peu contre-tendance, un peu compliqué à prendre. Il n'y a pas vraiment de signaux. Et ensuite ça s'est monté, on a cassé la structure parce qu'on a cassé le plus haut ici, donc le plus haut est devenu ici, on est revenu, on a recassé encore un peu plus haut. Finalement on a pullback sur la Renko Line. La Renko Line qui est de nouveau le niveau ici, qui fait obstacle, hein. On voit, c'est la zone là, 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 c'est là où on chipote depuis tout à l'heure. Et là on est parti dans une hausse, donc bah voilà, le TP1, TP2 c'est bon, maintenant on verra bien si on fait le TP3. Le TP3 je l'ai mis au niveau des sommets ici, je sais pas si c'est un peu haut. On verra. En tous les cas on en profite et on finira la vidéo en beauté, hein. Donc un trade gagnant, 2 trades gagnants, 3 trades gagnants, un perdant ici et le quatrième est gagnant aussi, hein. Donc voilà, un perdant et 4 gagnants, donc c'est positif. Après ouais, c'est des micro lots, c'est pas, les TP sont courts, ça fait pas beaucoup, hein. Ça, on a 130 $ de gain là seulement, donc c'est pas beaucoup. Mais voilà, je suis en phase test là, parce que le matin je trade jamais le Nasdaq habituellement, et du coup si sur le long terme c'est ok, peut-être je partirai sur plus de lots, ou enfin plus de micros, ou je sais pas. Je sais pas. Allez, pousse un peu, ce serait bien d'aller faire le TP3, ce serait sympa pour finir cette vidéo. Là, l'hésitance Nasdaq. Au final, si on voit, c'est un range hein, qu'on a ici. Mais bon, un range qui est tradable hein, avec les Renko Line. C'est tradable. Hein. Là, on y va, ça pousse. Ouais, c'est beau ça. Allez. Putain, c'est parti d'un coup là de nouveau. Il y a des petites impulsions, on sait pas pourquoi. Des fois, il est un peu nerveux, notre Nasdaq. Allez. Bon, on est presque au TP, donc je vais rapprocher le SL. Serait con de se faire sortir juste pour un Renko quoi. Voilà. Nickel. Bah voilà, on va finir cette vidéo. Donc on a 143 $ de gain là.
C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc un trade gagnant ici, un ici, un ici mais qui était agressif, donc je recommande pas. Celui-là, parfait, il est beau, celui-là, ça y va encore plus haut, mais j'aurais même pu mettre le TP encore plus haut. Mais bon, j'étais chercher les derniers sommets ici. Euh, ouais, c'était une belle matinée. Je pense que c'est tradable le matin. Je vais essayer de faire plus de sessions le matin. Essayer de m'entraîner un peu plus, voir un peu si c'est possible d'avoir des sessions le matin plus régulièrement. En tout cas, j'espère que ces vidéos pourront vous aider. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!